Bienvenue sur la chaîne Photophile. On va voir dans ce tuto comment transformer une image couleur en noir et blanc. Là j'ai choisi un portrait de Clart, C-L-A-R-D, en licence CC0. Pourquoi un portrait? Parce que souvent quand vous avez affaire à des modèles, ça peut être une bonne idée de leur fournir aussi des images en noir et blanc, même si vous avez fait votre prise de vue au départ en couleur. Parce que le noir et blanc est souvent plus flatteur pour les modèles, et de plus ils n'ont pas l'habitude de se voir en noir et blanc, donc c'est intéressant de leur montrer le résultat en noir et blanc. L'outil phare dans Photoshop va se cacher dans le menu Images, Réglages, Noir et blanc. Au passage, avant d'utiliser cet outil, autant avoir une image déjà correctement exposée, donc sur laquelle vous avez fait la colorimétrie. Il y a un cours Photoshop qui se rapporte à ce sujet sur la chaîne de Photophile. Donc ici, on va pouvoir jouer sur les différentes couleurs. Par exemple, je vais pouvoir monter les rouges. Même principe, vous voyez, j'observe ce qui se passe sur mon écran. Si je diminue les rouges, voilà, l'effet n'est pas réussi, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vais monter un petit peu les rouges, ce qui va éclaircir les zones qui contiennent du rouge, donc en particulier la peau qui est un mélange. Un petit peu le jaune aussi, sans aller trop loin, sinon vous allez créer des zones cramées, c'est-à-dire sans détail, voyez. Là par exemple j'ai monté trop mes jaunes et du coup je me retrouve avec une zone qui n'a plus aucun détail. Donc il faut toujours rester en deçà à la limite de la correction. Quelque chose comme ça. Le bleu, le cyan et le bleu vont me permettre de jouer en particulier sur la veste, qui est une veste en jean à l'origine. Donc si je veux densifier un petit peu ma veste, je vais baisser un peu mes bleus, voyez. Voilà, pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus dense à ce niveau-là. Le magenta va pouvoir jouer sur les lèvres, puisqu'elles étaient avec un rouge à lèvres un petit peu rosé. Vous voyez, j'assombris ou j'éclaircis. Je vous le grossis. Voilà. J'accentue en fait le rouge à lèvres ou je le diminue. Donc après, ça va être un choix qui va dépendre de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Les yeux du modèle à l'origine étaient verts, donc on va essayer de jouer sur la couche du vert pour les éclaircir un petit peu. Alors en sachant que c'était pas un vert franc, donc on verra peut-être pas beaucoup de différence. Voilà, ça joue, mais vraiment très faiblement. Je ne sais pas si vous avez pu voir la différence. Ici, et si je monte au maximum, ici j'éclaircis un tout petit peu la corolle des yeux. Je densifie encore un peu certains éléments de la veste. Voilà, on va monter encore un tout petit peu les rouges. Donc si je valide avec OK, voilà le résultat. C'est-à-dire que là, vous pouvez annuler avec CTRL Z pour bien voir la différence. Voilà. Donc cet outil image réglage noir et blanc est très facile à utiliser. Vous pouvez aussi l'utiliser via un calque de réglage. Je vous reporte au cours sur Photoshop sur les calques de réglage, ici en mettant calque de réglage et noir et blanc si vous avez des essais, plusieurs essais à faire. Et avec le même outil, on peut aussi obtenir un sépia. Si je retourne, alors je vais annuler mon noir et blanc. Je retourne dans Images, Réglages, Noir et blanc. En fait, un sépia, je vais cocher ici Coloris, ce qui va me permettre d'appliquer une teinte à la couleur, au noir et blanc, pardon, non pas à la couleur. Et même principe, ensuite, je vais donc densifier globalement mes rouges, éclaircir, pardon, globalement mes rouges et densifier mes bleus. Voilà. Donc cet outil permet à la fois de faire des effets type sépia ou bichromie, de faire du noir et blanc. Il est facile à utiliser, alors simplement si vous avez une version plus ancienne de Photoshop, il est possible que vous n'ayez pas cet outil. Vous pouvez passer dans ces cas-là par le menu Images, Réglages, Mélangeur de couches, en cochant la case monochrome. Voilà, vous obtiendrez en fait quelque chose d'équivalent comme outil, simplement on travaille que sur les trois couches rouge, vert, bleu. Toujours pareil, le rouge gère le rouge et le cyan, le vert et le magenta, le bleu et le jaune. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. Pensez à vous abonner, pensez aussi à activer la clochette des notifications. C'est cette clochette qui vous permet d'être prévenu dès qu'il y a une mise en ligne d'un nouveau
cours ou d'un nouveau tuto. À très bientôt sur Photophile.